Bien, eh ben nous voilà 2050 mètres parking, après une bonne piste bien cabossée. L'ami Patrice qui est de nouveau opérationnel, après 2 mois d'arrêt, eh ben il a même plus besoin de ses jambes, il va monter tout seul au sommet, tellement il est en forme. Sur les bras. Voilà. Ben là l'ambiance, ouais, elle est un petit peu... Là on voit que c'est pas le début de l'été, c'est tout roussi. Hein. Donc là, la petite bergerie d'hier. Le rocher d'écaille par où on devrait descendre cet après-midi, enfin en eau. Et là, le sommet, il va être derrière, on va le découvrir dans un moment. Normalement, je pense que c'est le sommet. Voilà. Le lac de l'Opillon, il doit être sur le plateau, là au-dessus. Et le rocher d'écaille par où on devra redescendre. Donc, on devra redescendre. Je ne sais plus si c'est celui-là ou celui-là. C'est la première fois qu'on vient. On verra bien. Voilà, nous allons commençons à nous rapprocher du lac de l'Opillon. La petite bergerie, là on vient de marcher dans des crottes de brebis assez fraîches. Et puis là, juste en face, un superbe plissement qui en dit long sur les contraintes que le terrain a pu subir il y a 250 millions d'années. Le lac est au-dessus, le torrent est court de là, prochain. Voilà, j'ai même pas besoin de parler, il suffit de les écouter. Voilà, petite brebis. Génial. Le berger il est là-bas au fond, là. Et Loupastre. Il est toujours là. Derrière toi. Alors ma belle. Elle est toute belle. Elles sont bien grasses. Elles ont bien passé le bon temps dans la montagne. Voilà. On est un petit peu au-dessus du lac de l'Opillon. On est à 2000, presque à 2006 là. Et là, on voit. Alors je vais essayer d'agrandir. Voilà, et on voit le troupeau. Le berger a amené le troupeau pour qu'il puisse boire. Si c'est pas beau ça. Le rocher d'écaille en face. On verra bien si on a l'énergie pour passer par là au retour. Parce que là, en fait, taux d'horizon. Voilà le sommet de l'Opillon. Le but de notre balade, je pense qu'on va passer par le col en face et qu'on va suivre la crête jusqu'au sommet. Voilà, c'est comme ça que c'est décrit sur la carte et apparemment sur l'itinéraire sur Visorando, ça a l'air d'être décrit comme ça aussi. Alors, une petite pause à 2700 mètres d'altitude. On voit le lac supérieur de l'Opillon. Théoriquement, on y passera à côté à la redescente. Et puis le col de l'Opillon. C'est col de l'Opillon, juste en face. Si je fais un petit zoom, voilà, il y a des casemates là en ruine là, au sommet, certainement des vestiges de la guerre. Il doit y avoir des guetteurs par là. Voilà. Et mon apôtre, il est en pleine forme. Ça va encore. Voilà. Je n'en dis pas pareil pour moi, parce que je sens les heures de boulot qui me pèsent sur les épaules, mais bon. Là, ce petit col qui est de l'autre côté redescend sur les ors. Voilà. C'est un endroit fréquenté et apprécié par les vététistes, ce col. Voilà. Camarade de l'aigle qui nous tournicote juste au-dessus. J'espère que je l'ai dans le champ de vision. Et puis il y a même un parapente, c'est le même genre d'aigle. Voilà, il est là, le pépère. Il nous survole. Des fois qu'il y en a de nous qui crèvent, il se dit oh, bon, on va peut-être récupérer quelques morceaux. Hein, un morceau de touriste. Voilà, c'est ça. Donc voilà, le dernier tronçon de ce qui nous reste. Là, on est à 2800 mètres. Là. Voilà, on va suivre cette petite crête.
Il y a des gens au sommet déjà qui nous ont précédés. Coup de zoom, là, normalement, on doit les voir. Voilà. Voilà. Là-bas, au fond, le break de Chambéron, qui est le sommet, l'un des sommets les plus connus du secteur, parce qu'on le voit de partout, avec sa forme caractéristique. Voilà, et puis en face de nous, de l'autre côté de la crête, le versant qui descend sur les Ors, sur la station. Voilà.